C'est bon? Donc, on y va avec un eau micellaire. OK, là, je vous ai fait une liste là, de comme ça, là, OK? Mais moi, je suis pas la liste, fait que là, corrigez-moi pas, OK, si je suis pas en ordre, parce que... Ben, comme vous voulez, vous allez essayer. Il y en a des maquilleuses... Oui? Il y en a des maquilleuses professionnelles qui font le teint en premier, puis après les yeux. Moi, je fais les yeux en premier, puis le teint après. Fait que ça va être à vous à essayer. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, j'aime super ça si j'échappe des trucs que je peux ensuite aller faire la correction. Donc, là, tu vas me dire, ouais, mais ils viennent se faire maquiller, là, pour un mariage, ils devraient pas avoir de trucs. Il n'y a jamais une personne qui n'a pas des restants de la veille. Fait que, surtout quand ils se marient, je trouve que... Fait qu'on va juste y enlever ça. Donc, ça, vous pouvez en acheter, je vous le conseille, d'avoir tout le temps quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est garbage. J'ai des pinceaux Mary Kay, j'ai des pinceaux pas Mary Kay. Sentez-vous bien à l'aise. Du régime Mary Kay, mais ça peut être plein d'affaires, là. Ça dépend vraiment du type de peau, du look désiré. Ce qui est important, c'est que, mettons, je ne mettrais pas une crème trop grasse, là. OK? Parce que c'est vraiment un look mat que vous cherchez. Mais si la personne a une peau vraiment flat, vous pouvez utiliser une crème hydratante là, qui hydrate bien. C'est d'appliquer la bonne crème selon le type de peau. Je découvre les produits, genre. Donc, je mets pas grand chose, je vais être très honnête. La base à maquillage. Ton pinceau flat que tu es en train de faire, c'est quoi la différence entre celui-là et celui qu'on utilise à tous les jours? Ah, ben, c'est juste que c'est un poil synthétique, fait qu'il absorbe pas beaucoup la matière de crème ou de base. Fait qu'il va être un peu plus facile à nettoyer que l'autre pinceau. Oui, je vais aussi peut-être perdre moins de produits avec celui-là qu'avec le pinceau à fond de teint. Un petit moment de réflexion, il était où les affaires? J'ai comme oublié. Normalement, il serait déjà sorti, j'ai juste pas pensé. Ben, même en contrôle, je serais comme... Pour mon dos ou pour mon coffre? Il est very strong. I cannot break that. OK. Donc ici,
on a demandé tantôt à la cliente, je vais juste faire je fais pas ça en contrat, OK? Je le fais moi-même, mais là, je veux voir si vous avez bien saisi. Donc, quand tu vas au soleil, Mélanie, tu brûles ou tu bronzes? Est-ce que tu brûles en premier, puis après tu viens brune, ou tu bronzes immédiatement? Ouais, peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça. OK. OK, excellent. Donc, ça veut dire qu'on cherche quelle sous-teinte? Mais si elle brûle first, normalement, ça va être un N, mais ça pourrait être un W. Mais N, c'est si elle brûle first. Donc, si on y va, mettons, avec un système N, est-ce qu'on peut dire qu'elle est ivoire ou beige? Beige. Fait que là, je décide, mettons, si c'est un beige pâle ou un beige foncé ou un beige moyen. Ben, moi, je trouve qu'il est moyen. Fait que je vais aller trouver le premier N dans le moyen. Puis là, on se retrouve peut-être, mettons, au 150. OK? Fait que je vais aller là en premier. Puis là, tu vas me dire, t'aurais dû tester comme ton teint avant. Ouais, peut-être, là, mais moi, je suis rendue full habituée, fait que je me stresse pas avec ça. Fait que vous autres, peut-être par expérience, pour pas vous tromper, si vous faut swiper 10 fois, ben peut-être que oui, là, faites-le avant, mais moi, c'est rare qu'il faut que j'en essaye plus qu'un ou deux, là. Et tu mets toujours un fond de teint lumineux. Non, toujours un fond de teint mat. Mais dans le sens pas de Tourne ton menton par là. Jamais de CC cream pour les maquillages professionnels. Pour tous les jours, oui, mais pas pour C'est correct? Hein? Ah non! N'oubliez pas, le mat, ça prend 2 à 3 minutes avant de s'oxyder. Donc, on peut pas dire oui ou non avec un mat à première application. Je vais aller, je vais aller à un plus pâle pour vous faire plaisir, mais c'est celui-là à quoi on va revenir. Parce qu'oubliez pas aussi, il faut réchauffer le teint. Ben là, ce que je vais faire, je vais aller au. J'ai pas le choix là. J'aime pas trop utiliser le C sur une peau rosée. Parce que je vais aller seconder le rosé dans sa peau, puis je veux réchauffer le teint. Fait que si je prends un C, il va falloir que je le compense avec une poudre. Après, il y a beaucoup de corrections, là. Fait que ça serait pas un bon enseignement de ma part pour vous qui commencent de faire ça aujourd'hui. Je pourrais le faire, mais il va falloir que je compense. Fait que le prochain, en bas, je vais aller à 100. C 130, le ferait pas. Il va être trop rosé, mais je peux vous le montrer qu'est-ce que ça fait. Je le trouvais plus jaune que les autres C. Pas gris, pas rose. OK, fait que je vais vous montrer le 130. Le C. Mais pourquoi pas 140? Trop rose. Ouais. Fait que ça fait une autocorrection orange sur sa peau, fait que c'est pas beau. Fait que vraiment, il faudrait aller presque au 100. Numéro 100 pour avoir un W. 120, il va être un peu encore la même. Fais juste tourner de l'autre bord. Fait que le 100, c'est dans le bon pigment correcteur. Fait que là, on va avoir le choix entre celui-là puis l'autre. Mais au niveau de l'application, je trouve que c'est similaire. Au niveau de comment que ça se fond à son teint. Puis là, si on regarde là, de proche, puis on en a deux qui sont bons. Vous vous rappelez lequel on choisit, le plus pâle ou le plus foncé? Le plus foncé. Mais là, c'est lequel, là, finalement? On Le- va dire le 100, mais... On va retourner au 150. Mais sinon, c'est lequel? Le 100, c'est un W. Le 100 pile?
Oui, parce que je skip tous les C. Si, mettons, c'est un N, on peut être N ou W. Mais là, je vous ai dit, s'il y a un N puis un W, on prend le W, cause qu'il réchauffe encore plus le teint. Fait que là, ça va devenir une question de vous autres, qu'est-ce que vous voulez essayer. Fait que ça, c'est des bonnes choses à tester. Pour aujourd'hui, ce que je vais vous faire un demi-visage de chaque. Vous allez voir. C'est aujourd'hui que tu m'arrives. Non, par contre, j'avais un beau date et tout, donc je vais peut-être. Vraiment un beau date. En plus, on voit que là, déjà. Ah, mais on appelle ça nos soirées ensemble quand on va spécifiquement à l'extérieur et on se met bon, on se dit on va en date. Mais tu vas être correct pour partir, je te promets. Tu sauras pas que je t'ai fait un moitié-moitié. OK, donc, Donc là, c'est 150 beige, puis beige 100. ouais. Fait que là, je vais y mettre le 150. Donc, quand j'arrive ici dans le cuir chevelu, là, elle va se faire coiffer. Fait que, normalement, sont déjà coiffés. Fait que, je vais aller le plus près possible, mais faites sûr d'avoir pas de teint sur votre pinceau. Il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu as besoin de faire. Puis là, je vais y faire fermer l'œil. Je vais faire sa paupière. Juste une petite couche, OK? Je vais revenir à ça dans 2 minutes. Puis, je vais aussi faire son oreille. Parce que si elle vient rouge, puis je mets pas de produit sur mon pinceau, c'est avec qu'est-ce qui reste, l'oreille, parce que puis je mets mes doigts en arrière. OK? Parce que si elle est coiffée, je veux pas y mettre du teint dans les cheveux. Fait que là, mettons qu'elle serait coiffée, je fais juste mettre mes doigts. Puis là, je maquille. Fait que si le pinceau, il déborde, je maquille mon doigt au lieu. Très couvrant. Oui, une super belle couvrance. Fait que ça, c'était le 150. Fait que là, on va y aller à côté avec le 100. Fait qu'oubliez pas, là, on fait 2 fines couches de teint. Les corrections après. Je vais y remettre une autre couche après. Fait que c'est pour ça que je disais, inquiète-toi pas, Mélanie, ça va être beau quand tu vas faire ça. Ben, c'est juste une petite couche de fond, là. Fait que c'est pas grave. Fait que là, vous allez tout de suite voir, au niveau de la correction, il s'applique déjà d'une autre teinte. Il est moins rosé. La lumière, elle a été indue, Edith. Fait que si, mettons, exemple, Mélanie, elle a comme des petits points rouges ici, je vais aller tapoter. Elle va fermer la paupière, puis là, je vais aller faire les corrections aux paupières, mais je m'attends pas trop parce qu'on va corriger tout ce qui est œil. Voilà. C'est le 100W qui réchauffe. Oui, c'est ça. Ça réchauffe son teint. Fait qu'on, je vais vous montrer la correction, mais ça va être très similaire. Moi, je le sais, là. Tu vas juste tourner ici. Donc, je mets ma main en arrière. Bon. Donc, voyez-vous, au final, quand on va faire la poudre, les corrections, est-ce qu'il y a un côté que vous préférez? Est-ce que de proche ou de loin? Moi, de loin ou à droite. À droite, c'est mieux? Ben, pour moi. C'est un petit peu plus foncé à droite. Je préfère pas. C'est mieux couvert que là. On voit moi c'est des limitations. Le 3, Moi, j'ai dit le 150. t'as trouvé? Ouais, non, c'est pour l'orange. Non. Lequel Les tu as marches, vu, Marie? C'est manqué. Oui, regarde-moi. Donc, moi, j'irai avec le 150. À gauche. Moi, j'aurais besoin de regarder. Ah, ok. Mais, t'as pris une photo des deux côtés? Oui. Fait qu'on va voir aussi en photo, au pigment de photographie, qu'est-ce qui ressort. Est-ce que ça ressort? Quand tu regardes dans ta lentille, est-ce que tu vois une différence? Moi, je dis que c'est super subtil. Oui, on dirait qu'à droite, c'est plus Parce qu'il y en a un peu plus
parce que là, il y a comme de l'ombre. Ah, mais votre enfant, mais le sang, il change tous les états. On a plus de Mettons, tu comprends la nuit? tu sais, c'est comme... Il y a de l'ombre, là. Oui, mais ici, c'est à gauche. Oui. Puis c'est plus lumineux. Ouais. La correction au niveau du teint est meilleure ici. Donc, c'est la couleur plus foncée qui gagne par-dessus le chiffre, la lettre. Correct? La teinte plus que la Ça veut dire dans la peau pâle, c'est plus foncé. Le plus foncé plus que la lettre. Le pigment, oui, exact. OK, donc on y va. La première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer le gel à sourcils clair. Puis là, on va aller travailler les yeux. Hein? Peut-être qu'on fera pas le gel à sourcils clair. Yeah, you can give me one, Brenda. Ah non, Brenda, laisse faire, OK? Laisse faire. Laisse faire. OK. Donc, je vais vous montrer au lieu comment travailler avec... c'est intense. Donc, je vais vous montrer au lieu comment travailler avec... La musique et les amis, je pense qu'il y a une fois pour en faire. Donc, si jamais vous pouvez vous acheter une chaise, au moins pour votre bureau qui tourne, qui pivote, ou vous pouvez juste prendre votre pied pour tourner à la cliente, c'est mieux pour votre posture à long terme. À court terme, quand vous faites des contrats où vous vous déplacez, ça sera impossible. Vous pouvez pas trouver une chaise pivotante qui se plie. Ça n'existe pas. On va l'inventer. Vas-y, on fait ça aller mieux. Si jamais vous travaillez par contre comme dans un hôtel, ça serait peut-être possible de demander à l'avance à l'organisatrice de mariage ou à la mariée de s'informer si vous pourriez avoir un bar, une chaise de bar. Il y en a des fois qui veulent... j'ai eu des maquilleuses professionnelles qui, eux, ils traînaient un banc pliant super léger, là, genre 5 livres, tu te mets le bras en avant. Ça se transporte super facilement, mais c'est vraiment inconfortable pour la cliente d'être assise sur un banc pendant des heures. Ouais, fait que moi, je le conseille pas parce que je pense que c'est important que ma cliente soit confortable. Ça devient inconfortable, elle va gigoter, puis là, ben, j'ai un autre challenge. Ouais, c'est ça. Là, ils sont confortables, ils gigotent. Quand même, ça prend des ongles. Qui fait les ongles? Ah, tu vois? Toi aussi, tu fais des ongles. Excuse-moi. Fait que là, j'ai dit, comment ça qu'elle connaît qu'est-ce que Dani fait des ongles? Je savais pas. Je sais, je prends des rendez-vous, mais je remonte à Montréal. C'est un vraiment beau produit, ce nouveau produit-là, parce qu'il y a une pommade. Donc, c'est pas 2 poudres, c'est une pommade. La durée de ce produit-là, il est vraiment très beau. Très, très bonne durée. Puis, il résiste super bien à la chaleur. Vous savez comment je teste? Je vais m'entraîner avec. C'est de même que je teste la durabilité. Elle ferait un cardio, là. Fait que je vois si qu'est-ce qui reste. Ça fait 9 all-out. 9 all-out, ouais. Je préfère genre un montage de qu'est-ce que... Oui, absolument. Donc, là, c'est un bon exemple. Vous voyez, il y en a des clientes. Fait que là, je vais demander, mettons, à Mélanie, quand on va se revoir pour le vrai maquillage le jour du mariage, est-ce que tu as quelqu'un qui va... Est-ce que c'est toi qui fais tes sourcils ou tu les fais faire? Je fais jamais rien. Tu fais jamais rien. Donc, en fait, tu as des super beaux sourcils.
je te recommande, si jamais tu veux les faire au niveau maquillage, pour que l'encadrement de ton sourcil, pour que j'aie plus de place à travailler. Tu vois ici les 3 poils là, qui sont comme singuliers. Tu pourrais, puis ici, il y en a plus sur ce côté-là, mais tu pourrais les faire enlever. Fais sûr que quand l'esthéticienne, si tu n'as pas une bonne référence, je suis sûre que moi, je dis à mes clientes, j'en ai une pour toi, mais à Montréal, là, ici, je connais personne. Parce que c'est important que la personne qui le fait, elle m'enlève égal. Fait que, elle veut pas un sourcil pas égal à l'autre, ou super mince à cause qu'elle en a trop épilé. Moi, je voudrais juste qu'elle enlève les 3 poils ici, puis les 3 poils ou 4 poils qui sont là. Ici, quand l'esthéticienne travaille, elle devrait travailler à la pince, elle pourrait épiler à la cire en haut. OK, mais pas de cire en bas, c'est pas bon pour la peau de paupière. Tu peux le faire genre 30 minutes avant. Non, non, 2 semaines avant. Moi, je le dis aussi aux mariés, là, quand je les rencontre pour signer le contrat. Donc, on fait rien de crazy, on va pas au spa, on va pas à l'esthéticienne, on fait pas une soirée masque avant ton mariage de produits que t'as jamais mis sur ton visage, pas de peeling, microdermabrasion cabine 2 jours avant ton mariage. OK? Peu importe comment que les filles veulent faire une soirée de filles, pas une bonne idée de commencer à expérimenter. Pourquoi? Parce que si elle réagit à quelque chose, elle n'a pas le temps de calmer la peau avant qu'elle se marie. Fait que j'ai déjà vu des filles aller pour des journées d'esthétique, genre la soirée de leur bachelorette. Et la semaine d'avant. J'en ai une qui s'est fait faire aussi. Je leur dis, si tu vas te faire mettre des cils permanents, va faire tes cils au moins 3 mois d'avance. Ben non, faut qu'elle teste si la colle. Il y a trop de monde qui ont des sensibilités à la colle de faux cils. Une infection, une allergie, fait que j'ai dit, tu veux découvrir ça avant. Bref, rien de nouveau la semaine avant ton mariage. Tu sais pas, j'en ai eu un autre. J'en ai une couple d'histoires puis un autre. Là. J'en ai un autre qui a décidé qu'il faisait une journée spa, fait qu'ils sont fait faire des massages. Ils n'ont pas demandé à la fille pourquoi il était là. Elle n'a pas dit rien. Elle savait où je m'en allais. Ils ont fait des copings. C'est quoi ça? Fait que c'est des massages avec des suces pour décoller la peau de ton muscle, pour décoller les tensions. Fait que là, elle avait des équisses de rond partout dans le dos. Ça va de être tout ouvert, j'imagine? Open back. Fait que c'est qui a tout camouflé ça? Ben c'est moi, j'ai une machine à airbrush. J'ai airbrush avec des couleurs peau paramédiques quand on fait des tournages de film. Faut que tu caches lui a un tatou, mais c'est un prêtre, il est pas supposé d'avoir de tatou, fait que j'enlève ses tatous. Avec le paramédic, tu peux garder 3 jours, cacher 3 jours, fait que c'est semi-permanent. En tout cas, c'est plus facile de les cacher que d'en faire un tatou, là, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fait du coping. Tu fais les sourcils parce que avant le concealer, parce que sinon ça peut tomber. Non, je vais te montrer. T'es trop OK, fait qu'on y va maintenant. Moitié correcteur. Je vous l'ai déjà dit hein, que il y en a des gants ou des patchs pour mettre sur tes mains ou tu peux travailler avec une... Moi, j'aime pas ça de travailler avec un truc. C'est ta lumière. Oh non! Essaye de manger différents. Oui, elle va exploser à côté de toi. Regarde. Oh, c'est aimanté! Oui, j'ai demandé différents. Edith, elle a des gadgets. Ça marche aussi avec les pas, là, tu sais, c'est sûr que quelqu'un... Moitié concealer, moitié correcteur. Fait que si on a pris un beige moyen, ça va être quoi que je vais donner comme concealer? Je ne répondrai pas que de le dire, mais comment c'est ça, moi j'ai quand même pouvoir clair. Non. Pas ivoire clair, ça va être trop. Fait que soit tu vas prendre le beige pâle ou le ivoire foncé. Je vais être dans le beige foncé. Après, ça serait beige peu clair. Beige clair ou ivoire foncé.
Mélange les deux ensemble. Fait que, bref, tu peux acheter un gant ou des patchs pour coller sur ta main. Parce que si tu vas faire vraiment beaucoup de maquillage, tu vas faire des dermatites à l'ongle si tu déposes tout le temps un produit sur ta main. Donc, je fais le sourcil parce que je veux aller cacher les poils. C'est dans combien de temps ton... C'est en septembre. Oh. J'ai du temps. Non, mais, l'intérêt que j'avais pour aujourd'hui, c'est que j'étais en train de m'inquiéter de savoir si un maquillage allait cacher les imperfections de ma peau. Ah, c'est sûr. C'est On va bien. voir. Et justement, ben, Elle a fait des miracles. Ouais, mais elle a déjà sa maquilleuse, mais on va se revoir, hein, parce que je pense Ouais. que je peux vraiment t'aider au niveau de la peau. Je vais te donner la best peau possible ouais, c'est ça. pour le maquillage. Ça fait 1 an que j'essaie étape par étape de faire des petites choses pour gagner confiance, etc. Donc j'ai commencé par les couleurs. J'ai vu une styliste et bah là maintenant je trouvais que c'était le temps de faire la peau, le visage. Donc, encore une fois, les filles, ça prouve que quand vous êtes en train de faire votre business, puis vous au moins ouvrez la bouche ou faites des démarches, que la personne qui vous cherche vous trouve. Moi, je dis tout le temps ça. Surtout c'est que j'avais eu un contact cette semaine pour quelqu'un et finalement aucun de ses horaires ne collait avant au moins juillet. C'est un signe, là. Et là c'est hier où j'ai vu ça où elle disait elle cherchait quelque chose. Quand on va terminer, tu vas être convaincu. Ouais. Puis en plus, c'est pas comme si je suis tout le temps là, je débarque de Montréal. Mais je suis aussi ouverte aux opportunités comme ça. Je me dis, je sais jamais quels sont des contacts, donc je me dis pourquoi pas. Et mon samedi était libre. Mais là, ici, Annick, t'as-tu, dans le fond, le deuxième pinceau que t'as pris, t'as estompé ce que t'avais appliqué dans ton concealer. C'est mon pinceau à fond de teint. C'est ça. Ouais, mais excusez-moi le mal de cœur. Pourquoi vraiment? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on cache tous les poils qu'on veut pas. Puis, je vais juste aller estomper un tout petit peu au niveau de la peau. Donc là, c'est sûr, au niveau de la peau, là, aujourd'hui, je réintègre à Mélanie que au niveau de la texture, donc je vois des petites peaux au niveau de la texture. Je m'attarde pas trop à la texture de la peau. On va travailler ça, puis on va avoir une plus belle texture sur quoi déposer le teint. Ça va être plus lisse, ça va être plus lumineux, parce que on pourrait... Est-ce que tu fais des exfoliations des fois? Oui. Oui, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Non, pas du tout à ça. Peut-être 1 fois ou 2-3 mois. Là, OK. Donc, normalement, en soins normal, on fait une exfoliation en bas de 40 ans 1 fois semaine. OK. OK? Ça explique. C'est une exfoliation chimique ou mécanique? C'est des petits grains ou c'est... OK. Donc, quand on va faire ton traitement, je vais te faire un traitement, une exfoliation chimique. OK. Avec aucune texture. Ça va aller plus profond. OK. On va cocher toutes les petites taches puis les petites rides et ridules en même temps. Ouais, juste un tout petit peu. Parce que là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller retourner à mon compact sourcil. Est-ce que vous avez vu que j'ai pas mis de poudre sur son visage en nulle part? Que vous avez remarqué? J'ai juste mis de la poudre autour des yeux. Il y en a qui pourraient me dire pourquoi? la poudre autour des yeux à la fin. Mais à la fin, parce que tu veux fixer ce que tu as mis en crème et ça reste plus longtemps. Ouais, mais pourquoi j'en ai pas mis de poudre sur son visage? Mais t'as pas fini. Il y a des corrections à faire. Ici, ouais, ton maquillage.
paupière qui tombe, t'as encore une chance de l'essuyer. Oui. Puis aussi, quand on fait le contour, quand je vais faire les ombrages, je les fais en crème et je superpose le contour en poudre. Fait que là, faut pas que je mette de la poudre, puis après je retourne travailler en crème. Ça va faire comme trop boiteux. Fait que là, on est prête à commencer à travailler le look. Fait que vous voyez la préparation. Si vous avez une assistante, là, puis mon assistante est expérimentée, Mélanie pourrait venir s'asseoir sur ma chaise comme ça. Fait que là, je viens de sauver le 15 minutes. Parce qu'une assistante, c'est très correct. Là, je pourrais l'entraîner pour faire tout ça. Ou même un autre maquilleuse plus junior, elle pourrait faire tout ça. Juste le sourcil, il faut pratiquer, c'est un peu tricky quand ils n'ont pas des sourcils déjà délimités ou égales. Fait que là, il faut que tu égalises. Mais à part de ça, c'est super correct. Fait que j'ai déposé mon pigment sur son sourcil, j'ai pas encore brossé. OK, il faut le laisser sécher avant de brosser. Donc, aucun teint de correction au teint, juste ses yeux, parce que je vais aller maquiller les yeux. Fait que ici, on va aller commencer à faire le repli de l'œil. Allô? Tasse mes affaires, il n'y a pas de problème. J'ai pris possession. Donc, on y va avec le Dusty Rose pour faire le repli. Donc, si vous voulez passer la photo, vous allez pouvoir voir si vous voyez la même chose que moi, mais moi, c'est comme ça que je commence. C'est là que je vais commencer. Bon, je vais la voir, ça va être la dernière. Est-ce qu'on peut dessiner le sourcil, le délimiter avant de mettre le fond de teint pour ne pas qu'il y ait de différence de couleur lorsqu'on vient appliquer après? Dessiner le sourcil. Avec la poudre, mettre le concealer autour et après mettre le fond de teint. Et pas l'inverse. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Donc, tu ferais le sourcil et tu ferais le fond de teint après. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'en ai pas vraiment mis de fond de teint proche du sourcil. J'ai juste mis le concealer. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait, en fait. Okay. Parce que là, j'ai pas tout à fait fini. Je vais repasser avec un petit crayon. Mais je peux pas mettre mon crayon quand il y a de la pommade puis il est pas brossé. Fait que le sourcil est pas tout à fait terminé. Fait que quand il faut sécher, je continue ailleurs. Ferme tes yeux. Je vais prendre un Kleenex. Ouais, c'est correct. Tiens, Naomi. Megan. Travailles-tu des fois avec les tapes? Oui. Par contre, ce que j'aime moins des tapes, c'est que c'est pas toujours avec les mariés puis les filles d'honneur. Quand ils viennent pour un essai, c'est un bon moment de l'essayer. Si elle est allergique au latex, ça se peut qu'elle réagisse à ton tape. Fait que c'est pas toujours... C'est où que c'est? Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle doit tirer la gauche, est-ce qu'elle peut faire? Si elle a son brace, oui. Si elle a son brace, ça peut, son orthèse. Il faut qu'elle porte son brace. Tu as ton brace, est-ce que tu es capable de le mettre, l'installer comme il faut? OK, mais oui, tu pourras. Puis 75% de la capacité. 75% de la capacité. Là, tu dis que tu fais le repli, mais dans le fond, tu as commencé par ton repli, ton fond externe, mais tu as estampé sur toute la paupière. Oui. Je vais travailler par-dessus. Donc, c'est comme ça passe. C'est ça. Ah, oui.
Ferme tes yeux. Mais c'est ça, c'est le repli de l'œil qu'elle a fait. C'est ça. Ouais. Annick, c'est le repli de l'œil que tu as commencé. Oui. OK. OK, c'est ça. Ben, comme je te dis, il y a pas de bien puis de mauvais si le résultat final il est bon. C'est du maquillage, là, c'est comme correct. Mais si ce que tu fais, ça te donne pas un résultat désiré, ben là, faut essayer autre chose. Fait que pour le tape edit, oui, j'en ai, oui, j'aime ça. J'utilise souvent un maquillage, mettons, de bal. Mais pour les filles d'honneur, puis les mariés, vu qu'on est pour ces deux raisons-là, vu que des fois, souvent, je vais les maquiller dans la 30, 40, cinquantaine, là, je rencontre trop de femmes qui prennent pas soin de leur peau. Fait que là, ils ont la peau sensible parce qu'ils sont déshydratés. Fait que le tape, c'est irritant. Puis quand tu l'enlèves, faut que tu y ailles doucement. Tandis que ça prend 2 secondes, là. Fait que je travaille plus vite. Fait que, et pour la rapidité et la sensibilité. Mais tu pourrais, il n'y a aucun problème. Le rose. Pour mon coin interne. Jusqu'à la mi-paupière. Juste une petite base. Cinabre. Ferme tes yeux. Ça aussi, on s'habitue un petit peu au pinceau, mettons, à utiliser parce que plus que tu utilises de pinceau, plus il faut que tu en nettoies. Fait que tu t'habitues un peu à qui tourne celle-là de bord. Celle-là, c'est une couleur plus pâle, fait que tu peux l'utiliser pour la couleur moyenne. Tu commences à jouer un petit peu mieux avec tes outils de travail, justement pour pas que tu aies 14 000 pinceaux. Parce que c'est pas un contrat le problème, c'est quand tu as des gros contrats où tu as vraiment plusieurs personnes à maquiller. Tu veux pas avoir 40 pinceaux à nettoyer entre chaque, là, à moins que tu aies Nadine avec toi. Ferme tes yeux. Il faut speeder. Ouais. Surtout dans les fashion shows, là, quand il y a quelqu'un en arrière qui pressionne de se dépêcher parce que ses modèles, il faut qu'il fasse passer son. C'est ça. Annick était très zen. Donc, on y va doucement en rajoutant du pigment jusqu'à temps qu'on ait, mettons, l'intensité désirée. C'est préférable que t'en mettes moins puis t'en rajoutes 2 ou 3 fois que t'en mettes vraiment beaucoup. Puis là, tu sois comme obligé de reculer. Non, mais j'aime ça. Des fois, je me maquille dans d'autres choses, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. C'est même pas fini, c'est wow. Pour moi. Donc là, on va aller y faire un petit shot de crayon en bas avec le brun. J'ai juste pas amené... Souvent, je vais mettre... Oh, je pense que je me beurrer avec le fond de teint. Ça fait partie de la profession. Hazard. Yeah. Je vais... parfois, j'aime ça mettre un crayon crème à l'intérieur. Je l'ai juste pas apporté avec moi. Je l'ai oublié de l'apporter. Mais si jamais vous avez à essayer ça, vous pouvez acheter... Il y a un crayon blanc,
mais il y en a aussi des couleurs beige peau. Là, je vous avais promis, j'ai commencé à concocter là, ma shopping list pour Makeup Forever. Parce que SLA, je peux pas avoir les produits, il y a plus de distributeur canadien. Faut que tu importes la France. Fait que je vais commander du Makeup Forever. Je vais vous montrer moi ce que je me commande avec ma liste complète qui va dans ma trousse. Puis vous me direz qu'est-ce que vous voulez là-dedans. Puis quand je vais placer ma commande, je vais juste commander tout en même temps. Fait que là, j'en avais plus. C'est qui m'a demandé? C'est Naomi qui m'a demandé les gouttes. Il y a une petite goutte waterproof. Tu le mets dans ton fond de teint. Fait que quand le mariage est à 37 degrés à l'extérieur, tu mets une goutte tu mélanges avec ton pinceau, puis ça waterproof encore plus que c'est waterproof. Oui, au niveau d'une peau très grasse, d'une peau qui sue, tu sais, quelqu'un qui est en péri ou ménopause, tu sais, vont avoir des chaleurs. Fait que ça passe par la pore de peau au travers, puis ça s'assoit sur le top, au lieu de faire fondre le maquillage. Là, tu vas à l'intérieur de l'œil ou sur la ligne du cil? La ligne du cil. Comme je disais, à l'intérieur de l'œil, j'aime super beaucoup mettre le petit pâle, le crème. Pour les photos professionnelles, ça fait vraiment beau. Et là, tu joues avec le long à paupières en dessous. J'en ai pas rajouté, ça c'est mon pinceau de Sinard. Pour le moment, j'en ai pas rajouté. Je fais juste blend avec ce qui reste sur mon pinceau. Ton crayon puis ton restant de fard. Ouais. J'ai les yeux sensibles. C'est correct, je te magane pas trop. Tu vas fermer. T'es très bonne. D'habitude, il y en a qui pleurent déjà à ce stade-ci. Puis le truc, quand l'œil coule avec plusieurs artistes, là, Tu veux juste mettre ton Kleenex. tu te demandes de boucher pour... Ah, ben moi, en fait, je vais lui donner un Kleenex propre, je vais lui demander enlève la larme, là, et suis-toi comme il faut. Elle peut y aller. Il n'y a pas de problème. se moucher aussi. Ouais, mais là, elle va scraper tout mon teint sur son nez. Je pensais que tu le faisais genre juste sous le cil, là, puis tu faisais ça de même. Elle peut aller, je préfère qu'elle soit confortable, fait qu'elle peut faire ça, elle peut moucher, ou moi je lui donne pour l'essuyer, mais c'est sûr que tu lui donnes un break, là. Si jamais la personne est plus capable, va travailler ailleurs, va faire ton contour, ta joue, tes lèvres, puis passe ailleurs, puis donne-lui un petit break de yeux. Une chose qui est certaine, c'est ça sera impossible que tu colles les fossiles si à l'armoire. Impossible. Fait que là, t'es mieux d'aller la faire coucher sur le sofa, va t'étendre, ferme les yeux, reviens dans 15 minutes, commence quelqu'un d'autre. Impossible. La colle à fossile, elle séchera pas. Ferme tes yeux. Mais c'est pas toujours, c'est rare. Ça m'est arrivé 2 fois en 25 ans, c'est très rare. Mais j'en ai eu une, j'ai jamais été capable d'y coller. C'était un hot mess, là. Au moins, elle était de bonne, j'ai mis magnétique, finalement. Ça c'était correct. Mais il a fallu que je change, je pouvais pas y coller. Est-ce qu'il y a une technique pour mettre le crayon sur les yeux, mais quand on a déjà des cils longs? Ben, tu travailles par-dessus, fait que... Parce que même sensible, moi j'ai du mal, enfin, pour moi-même, j'ai du mal à dessiner sur l'eyeliner ou le crayon même. Donc quand j'ai mes extensions, Sur soi-même, c'est plus tough. Mais sur quelqu'un d'autre, elle a l'œil fermé, fait que ça l'impacte pas. Sur soi-même, faut que tu essayes de te débrouiller pour passer par-dessus. Sinon, tu vas travailler dans le cil. Fait que tu vas faire bouger ton cil, fait que tu vas travailler, tu vas déposer ton crayon en bougeant ton cil. Fait que tu vas aller à la racine. Fait que tu y vas plus par le feeling. OK? Fait que là, j'ai pas fini les yeux, mais je vais déjà aller mettre une première couche
de mascara. Je vais opter pour le Ultimate. Je pourrais y mettre du waterproof, mais moi j'aime ça que le Ultimate, il va aller comme recourber le cil. J'en mets pas beaucoup. Je vais aller coller son faux cil, c'est pour permettre que je puisse brosser. Tu vas fermer les yeux. La cliente, elle ferme tout le temps les yeux quand tu mets un mascara. Je vais mettre mon pouce tout près du cil. Puis là, je vais aller en mettre sur les deux côtés. Puis comme ça. Fait que moi, j'en ai sur mon pouce, mais elle n'en a pas sur sa paupière. Ça, c'est pour préparer le cil tantôt, right? Ouais. C'est la première fois que quelqu'un fait cette technique-là pour les cils, c'est hyper agréable. Normalement, je serais déjà en train de pleurer. Je connaissais pas. T'as des longs cils. Elle a des vraiment longs cils, là. Les cils du bas sont pris avec... Mais normalement, les maquilleurs professionnels devraient tous te faire fermer les yeux, là. J'ai fait plusieurs mariages où j'étais invitée, etc. Et c'était pas le même, là. Je finissais larmoyante. Vraiment. Donc ça, c'est agréable. Moi, dès le départ, j'ai pris plusieurs, là. Je vous ai dit, j'ai pris un certificat, mais j'ai pris 4-5 autres attestations. Tous les maquilleurs maquillent les yeux fermés, la cliente, là. Ah ouais. Ça serait impossible. C'est comme si quelqu'un t'approche, qu'est-ce que ça serait vraiment tough. Je sais pas comment n'importe qui réagirait, voudrait fermer les yeux, là. C'est naturel. Ouais, ça serait top. Je comprends. Fait que là, c'est juste important, là, mettons, de pas voir... Tu sais, je veux pas de taches. Je veux juste un beau mélange. Donc, là, on est arrivé à un moment où on peut soit finir les yeux ou je peux aller faire le contour. Moi, j'aime mieux finir all the way les yeux. Fait que là, je vois un petit peu comment que sa peau... Prendre des photos. Hein? N'hésite pas à me dire si tu veux que je te regarde plus directement pour les photos. Moi, c'est sûr que je vais le prendre avec les faux cils, ça va être bien. Ferme tes yeux. Biscotti. Pour venir en dessous du sourcil. Oui. Et tu en mets-tu dans le coin? Non, pas tout, ça sera pas ça. Ça va être d'autres choses. J'ai vu, si ça peut aider un jour, là, moi, dans, je sais plus c'est quelle compagnie, là, mais j'avais un petit pot que c'était comme, on dirait une éponge fibreuse, là, que ça permettait d'enlever entre personnes, mais Ouais. de couleurs, puis ça enlevait vraiment, là. Oui. Genre, je pouvais enlever le noir qui passait avec du bord, là. Oui, il y avait du stuff dedans. Je sais pas s'il y a du stuff dedans. Marilyn, elle a ça. J'ai acheté ça chez Sephora dans le temps. Vraiment dans le temps. Ah, l'éponge rose? Non, non, ouais, non. Non, c'est ça. On va switcher.
J'ai déjà vu ça, ouais. Le stuff, il est en dessous. Ah, c'est ça, j'ai. Ouais, c'est ça. Ça, tu peux passer du noir ou du blanc. Mais quand tu dis que le stock est en dessous, il y a un produit pour nettoyer. Mhm. Oh, regarde, il est ici. Mais c'est juste temporaire, là. C'est. Tu peux le recharger, je pense. Ah, ça, je sais pas. C'est quoi, bien? Ça, c'est du nacre. Ok. C'est pour éliminer un peu le venin ou je veux trop rire. Non, c'est vraiment dans les mariages, j'utilise souvent ça parce que les mariés veulent vraiment un, un maquillage très lumineux. Fait que là, on va aller faire comme un peu un cut crease, puis je vais juste rajouter du nacre. Tu peux en avoir du nacre qui est comme plus pêche, plus rosé, plus blanc. C'est celui-là que tu achètes chez My Makeup Forever. Oui. Oui. Exact. Je vais juste repasser pour rajouter comme qu'est-ce qu'il y a peut-être Effacé. qu'est-ce qui est peut-être rendu un peu trop pâle. Donc, il manque de peau de travail. Hein. C'est sûr que ça peut changer un peu. Tu penses à tes cheveux, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas chignon bas. Je sais pas, quelqu'un qui a grosse Avec coiffure. comme une petite décoration, quelque chose. Oui, effectivement, j'ai une petite broche que j'aimerais remettre par-dessus. Mais j'adore la robe que j'ai trouvée car elle fait très simple et plain de devant. Mais par contre, à l'arrière, c'est un immense dos complètement ouvert avec beaucoup de dentelle en transparence. Jusque vraiment au bas du dos, là. Ouvre pas tes yeux, ok? Parce que sinon tu vas être tempé. C'est quoi que t'as mis? C'est le gel. Journée de princesse. Ça, c'est une marque. Oui. Je sais que c'est une robe plutôt sirène fluide là, qui est à se coller, mais oui, c'est clair que là, j'adore le dos là-dessus. Entrer dans la dent, les fleurs. Ouvre pas tes yeux. Super bon produit. Pas un super bon pinceau. Ah, c'est un tout petit en plus. Et c'est Peu importe, on n'a aucun pinceau qui est adéquat pour faire un eyeliner. OK? Fait que ça, vous devez magasiner ailleurs. Parce que it's not... Ben, les Sigma sont pas pires, ou les ELF, là, Peu importe, il y en a dans tous les gammes, mais nous, on n'en a pas un qui fait un super beau, très fin, que tu peux travailler. Il y en a qu'on peut réussir à faire quelque chose. Si la cliente elle a une paupière ouverte, si j'ai de la place, pas de problème. Mais si j'ai besoin, là, la madame elle a 70 ans, puis je veux aller faire un trait dans l'anneau, c'est beaucoup trop large. Là. On peut pas travailler sans avoir peur de manquer notre coup. Là. Fait que ça aussi, c'est la petite goutte. Là, je mettrais une petite goutte de non-hydrofuge, puis je le mélange avec mon eyeliner, puis là, ça va être encore comme plus... Ben, ça va être dans Makeup Forever. Ouais, pis ça, tu peux juste commander quand t'es certifié.
Oui, dans le professionnel. Ah, merde, les crayons. C'est pour ça qu'il faut faire une commande. Les crayons quoi? Les crayons, hydrofuge, liquide. Ouais. Tu parlais l'autre fois? Non? Non, toi, tu travailles avec des fois. Non. Ça fait trop gros, j'imagine. Il est pas... Vas-y, dis-le! On sent la censure, là. Premièrement, il sèche super rapidement. Deuxièmement, il est pas 100% waterproof. Troisièmement, si c'est gras, la paupière de la cliente, elle étampe. Fait que je peux pas prendre une chance que ma réputation à cause d'un eyeliner, puis tu utilises vraiment beaucoup d'eyeliner en maquillage professionnel. Fait que celle-là, certains types de peau, je peux le prendre, puis mes clientes qui me l'achètent, ils l'aiment, ils l'utilisent tout le temps. Moi, dans le maquillage de tous les jours, je l'utilise parce que tu peux l'étamper au lieu de faire un trait. Fait que c'est bon. Mais pour ma cliente qui va être à 35 degrés, photo, 10 heures de temps, je peux pas prendre la chance, je la connais pas assez pour décider ça va-tu hold ou ça va bouger. Faut que quand tu déposes sur tes clientes maquillage mariage, que à 10 heures ce soir, il soit aussi belle qu'à 10 heures le matin. Fait que je prends juste pas de chance avec ce produit-là. Tu peux ouvrir. C'est ça, dans le fond, tu fais une fine ligne, celui en gel, dans le petit peu. Le feu, parce que ça ne veut pas trop, mais je viens d'avoir ma réponse. Elle a pas voulu te répondre. Bon, on l'a essayé sur nos mains, mais tu sais. Ça dépend de ton type de peau. C'est ça que moi, ça tient super bien, là, sur certaines. Moi, j'ai une peau hyper grasse. Moi, je peux pas dire que c'est 100%. Moi, si je le mets, puis je vais au gym, j'en ai tout partout après. Ça, it doesn't hold well if you have oily skin. Tu vas ouvrir cette fois-ci, je vais un peu te torturer. Ça, c'est le moment difficile, OK? Parce que tu vas regarder par là. C'est fun, ça. Surtout un ancien même. Je vais un peu te torturer. Tu fais tout là avec le crayon? Je dirais. C'est correct? Même quand je me le fais moi-même. Oui, ben, le petit coin interne, le petit dernier, je le fais pas, là. Mais il faut vraiment aller rejoindre où on termine le eyeliner pour l'effacer dans le cil. Fait qu'il faut que ça soit un pointu effacé. Fait que J'ai jamais fait de photo de mariage. Ouais, en fonction de ta communication que tu voudras faire, Mariage Québec est très bon pour les personnes qui cherchent. tu vas regarder par là, cette fois-ci. Fait que voyez-vous comment je tire la paupière? Ma ligne a fini ici. Fait que j'y vais juste en dedans. That's it, c'est terminé. Fait que c'est pas gentil, mais il faut, parce que sinon tu vas avoir un carré de où ta ligne commence. Puis il faut que faut que je l'efface. Fait que c'est la seule partie peut-être moins le fun pour ma cliente où je travaille en dedans. À moins qu'elle vienne pour un événement spécial puis j'ai fait un smokey eye, là, il faut que j'aille mettre du noir en dedans, dans la muqueuse. Là, c'est pas le fun pour elle, mais il faut y aller là parce que je maquille un smokey. Le fossile. La colle sans latex, hyper important. J'en ai jamais eu, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Même pour la pause. Tu vas aimer ça. Un recourbe-cils, si on veut, on pourrait recourber. Moi, je ne recourbe pas dans les essais. Je m'attarde pas trop. Je lui demande, tu recourbes-tu d'habitude? Ouais, une fois tous les 2-3 mois. Bon. C'est juste quand j'en ai le goût, quoi. Ouais. C'est pas au quotidien. Fait que t'en as un qui traîne, genre, chez vous. Oui. Fait que la journée du mariage, là, tu l'amèneras avec toi. Toi, tu vas courber ton cil, puis moi, je vais maquiller. Je laisse elle faire son recourbe-cil. C'est quelque chose qui est hyper plus confortable. Si jamais elle me dit, ah, j'aimerais mieux que tu le fasses, tu peux pas faire avec ça, hein. J'espère que tu es consciente. Ça, c'est un recourbe-cil auto sur moi-même. Premièrement, le rubber, il est pas hygiénique. Ça, c'est mon rubber, c'est à moi. OK? Fait que sinon, il faut que tu le désinfectes avec de l'alcool entre chaque personne. Puis, c'est pas un outil qui est fait pour utiliser de même. C'est un outil qui est fait pour utiliser de même. Si jamais il faudrait que je recourbe... Je checkais que j'avais pas de fond de teint sur celle-là. Si jamais il faudrait que je recourbe les cils à Mélanie, je vais utiliser une cuillère. Donc là, je peux pas vous montrer comment faire ça à cause que je viens de mettre du mascara puis je vais y arracher les cils.
Mais sans mascara, j'utilise une cuillère en stainless que j'utilise juste dans mon coffre de maquillage. Là, je l'ai même pas apporté parce que je l'ai oublié, c'est ça la vérité. Je l'ai oublié. Tu prends la cuillère puis tu vas friser comme tu frises un ruban avec le ciseau. Fait que c'est la même chose. Je frise les cils, les yeux fermés. Elle fermerait les yeux. T'es contente qu'elle l'a oublié? Mais je peux même pas vous le montrer. J'aurais pris une de vous autres pour vous le montrer. Mais si vous me le rappeliez au module 3, je vais vous montrer comment le faire. OK? Mais ça, c'est un move de maquilleuse professionnelle, là. Fait que tu t'auto pas frises les cils avec une cuillère, là. Ça marche pas. C'est pour le faire à quelqu'un d'autre. Comme celle-là, tu peux pas le faire à quelqu'un d'autre. La cuillère, c'est pas pour friser. Tu t'auto pas frais. Tu t'auto pas frises. Don't auto pas freeze yourselves. There. The English, she says. Bon. Donc ça, après ça, mettons les fossiles, ça, il y en a tout ça. Vous faites comme vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ça prend la patience. La patience aussi. La pratique. Comment vous pratiquez avec ça? Sur vous-même? Parce que c'est différent. Sur toi-même, sur les autres, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. À toi-même, il faut que tu sois comme ça. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Comme pour les cheveux. Ça prend une technique, faut être très proche, faut pas t'en mettre trop, faut pas être Non, non, c'est c'est technique. Ce qui est pas facile. C'est facile. Donc, Ça, c'est pour une journée, ce type de fossile? Parce Oui. que toi, t'as pas l'air d'avoir des choses pour une journée. Non, non, C'est des extensions. Mais je te confirme, cette année, qu'elle met des fossiles, ils durent. ciseaux en stainless dans vos kits. Non, non, pas une joke. Fait que, Parce que tu te maquillais pas, toi? Ben oui, je prenais un chose, puis j'y allais doucement ici, là, mais je ne mettais pas de démaquillage sur mon fossile parce que je voulais les garder pour le lendemain, parce que je les enlevais. donc, Ils sont tellement beaux que je les enlever. dans les cils, dans les cils, il y a plusieurs options. Donc, il y a des cils que tu mets juste pour la journée. Moi, mes mariés qui en mettent pas d'habitude, c'est ça que je mets. Juste un daily avec une colle sans latex. Daily. Ben, tu sais, des trucs que tu jettes à la fin de la journée, là. Puis, j'utilise de la colle blanche. La noire, si tu débordes, tu en as trop mis, elle va mettre une ligne d'eyeliner dans ton maquillage, là où tu veux pas du eyeliner. Donc, à moins que tu sois super bonne avec ta colle à fossile, je commencerai pas avec le noir. Les colles blanches, je les utilisais pas avant parce qu'ils reflètent dans la photo, ça fait comme un plastique. Mais à cette heure, ils ont amélioré un peu, ils ont mis un peu de bleu dedans. Fait que ça fait plus ça. Tu vas fermer. Puis le cil, s'il n'est pas bien posé, tu le sens tout le temps. Tandis que quelqu'un qui pose super bien, tu le sens pas. T'ouvres pas ton œil, OK? Je vais aller travailler l'autre côté, je vais aller chercher l'autre cil. T'ouvres pas ton œil. Donc, tu vas tirer sur le plus long, qui est à l'extérieur, puis tu vas le jeter aux poubelles. Tu vas te démaquiller de façon comme tu te démaquilles les yeux maquillés d'habitude. Avec un démaquillant. Donc, ça, c'est le fossile numéro 1. Ça, c'est parce que moi, je le faisais les yeux ouverts. Vraiment, ça marchait pas. Ouais, non. Ben, quand on se l'auto-fait, il faut avoir les yeux ouverts. Quand je vais attendre que Mélanie on ait fini, puis je vais vous le montrer. Rappelle-moi la question. L'application, quand tu le fais à quelqu'un d'autre, puis quand tu te l'auto-fais, faut pas que tu places ton miroir pareil. Là, on voit que t'as manipulé, tu l'as soufflé un petit peu, tu Je as l- donné une forme. Oui, on va enlever une portion. je le recoupe tout le temps avec mes ongles. J'enlève la colle qui est là parce que là, il y a comme une petite colle. C'est la même colle, en fait, que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà comme acheté des magazines, puis là, quand t'enlèves l'échantillon du magazine, c'est comme un petit peu collant de plasticine, genre. C'est la même chose, c'est une colle à cils un peu. La colle à cils, elle devient solide, comme un peu une plasticine. Fait que quand tu les enlèves le soir, eux, tu tires sur le plus long, tu démaquilles, c'est terminé. Fait que ce que j'allais dire, il y a aussi un autre, il y a comme 4 sortes de cils présentement. Donc, il y a une autre que c'est un double mascara, puis un bun, puis un sealer. Fait que celui-là, tu t'appliques comme le mascara, puis t'appliques par en dessous, tu colles les cils, puis là, tu scelles avec le scellant. Celle-là, tu peux le garder une semaine.
Puis tu peux y aller aussi cils par cils, grappe par grappe, OK? Avec des différentes grandeurs. Tu peux, mise en cils, ils ont une nouvelle collection. Tu peux t'auto-faire tes cils avec une colle similaire à ça. Ça dure 1 semaine. Super bon produit. Tu les colles par en dessous, vraiment super naturel. Pour les femmes qui sont en traitement de chimio, des fois, ils veulent un cil parce qu'ils n'ont plus de cils, puis ils ont un événement spécial. Tu peux aussi avoir maintenant des cils avec un eyeliner. Comme je viens d'y mettre un eyeliner noir, c'est un eyeliner magnétique. Fait que ça, c'est le seul cil qui n'est pas agrippé ou qui repose pas sur tes cils. Ça repose sur ta peau. Tu restes tes yeux fermés, je vais aller faire ton contour. Je te reviens. Un peu comme on faire juste une petite pression avec ton ventre sur la barre parce que Oui. que la colle s'agrippe aussi. Oui. Puis quand tu mets ta colle sur ton cil, t'attends 1 minute au moins. Parce que il y en a qui en mettent. Faut pas t'en mettre trop de colle. Puis faut pas que tu ailles le coller trop vite. Faut pas que la colle soit encore liquide. Faut qu'elle devienne. Si vous voulez, là, je vais vous le passer. Vous pouvez voir. Si tu mets de la colle, ça c'est liquide. Fait qu'il faut vraiment que. Regarde là, c'est pas le temps de coller ça, là, c'est beaucoup trop liquide. Fait que quand tu le mets, faut vraiment que tu attendes, moi je dis une bonne minute avant d'aller coller s'il y en a qui veulent tester, là. Fait que là, je commence où j'ai touché, là, je peux coller. Mais là, non. C'est trop liquide encore. OK. Fait que le contour. Donc, le contour, on fait la correction. Tourne vers moi. Non, mais tu peux y aller avec le concealer. Tu peux y aller avec... Oui, tu mets un point. Faut faire attention que tu ne mets pas trop de pigment. Tu peux aussi prendre le poudre de crème, le bronze 5 qui fonctionne super bien sur les peaux blanches. 5? Ouais. Ça, c'est crémeux. C'est juste, faut juste que, dépendant du produit que tu utilises, faut que tu saches comment le doser, combien de pigments ramasser, comment tu l'appliques. Comment l'estomper? Comment l'estomper. Ce produit-là, le crayon, tu disais, on n'en a plus, mais pour vrai, il sèche vite, fait qu'il faut que tu travailles vite. J'ai eu des collègues, une fois, qui avaient fait ça, puis là, ils sont allés dîner, ils ont fait les lignes, puis ils ont on va estomper. Oh mon Dieu! Scrap, man, start over. Parce qu'elle voulait la maquiller en indienne. There's no way, c'était collé là. Fait que, ce pinceau-là, ce produit-là, il sèche vraiment rapidement. Moi, je veux juste dire comment faire le poudre de crème, là, autant pour les voir 4 en correction que lui en contour. Ils vont le retirer, le poudre de crème. Si vous voulez faire vos options, là. Il n'y aura plus pas de rappel, c'est ça. Si vous voulez faire des contours, déjà. Non. La brosse que tu utilises présentement pour faire ton contour, est-ce que tu l'utilises juste pour faire tes contours? Highlight aussi, je l'aime beaucoup pour le highlight. OK. Je l'avais, cette brosse-là, mais Je l'aime pas pour le fond de teint, mais je l'aime pour le contour, puis pour le highlight. C'est vraiment je m'allais t'acheter, puis j'ai jamais utilisé, puis je commence. OK, donc là, je vais demander à Mélanie qu'elle ouvre ses yeux, mais des fois, ils sont collés. Oui. Fait que quand ils sont collés, on aide la cliente à décoller comme ça. Je tire. OK, là, son œil coule, fait que je vais prendre un nouveau Kleenex parce que je veux aller absorber qu'est-ce qui est là. Là, j'en ai pas, mais je suis sûre qu'Edith, elle peut m'en dénicher. La crème extrême. Yes. Est-ce que tu
La crème extra émolliente. Donc, si votre cliente a... Là, j'ai de la colle à cils. Si la cliente a l'armoire, donc vous allez appliquer de la crème extra émolliente. Puis, merci Edith, quand le maquillage, comme à l'armoire par-dessus l'émollient. Fait que le maquillage, il foire pas tout. Fait que là, je vais juste prendre mon pinceau à lèvres. Ferme tes yeux. L'émollient? d'avoir une crise de cœur. I'm like, what the hell? En direct de 1963, ils peuvent pas nous enlever ça. J'ai dit là, j'étais au courant de l'autre, là, mais celle-là, tu m'as... Dans le fond, c'est un blocage, c'est ça, right? Fait que Oui. il y a comme une barre, c'est comme une barrière. Oui? On est-tu trop bruyante? OK, fait que là, j'ai appliqué comme un petit émollient. Fait que là, je vois juste, mettons, que le eyeliner sur ce bord-là, il a un peu bougé. Soit c'est moi qui l'ai pas bien appliqué, soit c'est la petite lampe qui a joué. Fait que je vais lui faire fermer son œil. Puis je vais juste aller... Puis là, je vois que quand elle ferme, c'est bon. Fait que c'est peut-être moi qui l'ai pas vu. Fait que je vais tirer. Parce que quand elle a l'œil ouvert... Tu peux ouvrir? Ouais, c'est mieux. Fait que quand c'était comme un peu croche, juste réparer. OK, fait que là, je peux aller faire mon contour. Là, vraiment, là, quand on arrive ici, là, on a presque fini. J'aime beaucoup lui. Il dérange. Vraiment beaucoup. Lui, il est comme inexistant. Ouais. Donc, c'est bon que ta cliente doit absolument te le dire. Ça veut dire que elle est collée. Fait qu'il faut la décoller. Je cherche juste mon petit bâton que j'applique. Donc, j'étais pas rendue là, mais on va faire fermer les yeux. On brosse son cil avec notre faux cil. Ouvrir. Ah ouais, c'est mieux. Ferme. Ouf. Donc, c'est vraiment important de bien communiquer. Il faut pas que... Puis j'ai dit, c'est vous qui devez dire à votre client, tu dois pas être gêné s'il y a quelque chose qui te dérange, il faut que tu me le dis. Parce que si ça te dérange, c'est pas normal, il faut que je l'arrange. Fait que des fois aussi, même quand on colle, il n'y a pas toutes les clientes qui ont une belle peau comme Mélanie au niveau de l'élasticité de la peau. Fait que des fois, tu vas coller un faux cil, là, il va coller puis il va plisser la peau en dessous. Fait que là, du coup, quand elle clignote, ça tire tout le temps. C'est comme si ça pince parce que la peau, elle bouge. Fait que vous prenez juste, là, c'est pas le cas de Mélanie, mais mettons qu'elle me dirait, hey, ça tire, ça pince. Ferme tes yeux. Je vais juste prendre le coin de l'œil. Étirer. Je le décolle. Ouf. C'est tout. Fait que là, tu l'étires. Fait que ça, faut que tu le fasses avant que la colle sèche d'eau. Fait qu'il faut travailler avec la cliente. Tout de suite, quand tu y colles, tu dis, tu vas le voir, ça va te gosser. Ça prend 2-3 minutes avant que tu saches plus qui est là. Quand vous posez un faux cil, vous pouvez aller 30% à 50%, mais moi, j'aime mieux 30% de l'œil naturel. Tu veux un autre? Un autre, ça va aller. Donc, 30% de son cil naturel. OK? Pas plus, parce que 30%, c'est ce que son cil naturel, la pesanteur qu'il peut soutenir. Quand on a des faux cils comme ça, puis les filles vont trop large, trop long, double length, triple length, comme genre il y a un coup de vent quand il passe. Ben, le problème, c'est un sérieux problème, OK? Parce que, pas à cause du look, je m'en fous, tout le monde, chacun son plaisir, mais les techniciennes en cils, ils ambitionnent,
au niveau de l'argent qu'ils peuvent faire quand ils font la pose à la cliente. Puis mettons, j'ai vu, si toi tu as un petit cil pas long, l'autre elle a un moyen, puis là vous mettez le petit cil, un super long. Tu mets quelque chose de super pesant à la racine de ton cil. Fait que c'est sûr que tu scrapes tes cils. Number one. Numéro 2, il y en a qui se posent des cils, puis ils shampoingent pas le cil. Fait que là, la fille, elle vend pas le shampoing, elle vend pas le care, puis là, il y a des petits amis à la base du... Non, mais c'est pas une joke, là. C'est une vraie affaire. Fait que là, après, en anglais, c'est des styles. Je sais pas c'est quoi en français. Style. S-T-Y-E. Donc, on développe des... Non, c'est style, c'est comme c'est la base du cil qui devient comme bloqué ou infecté. Fait que là, ça fait une bosse. Comme des canaux, genre. Ça fait des bosses. Fait que, Des orgelets? orgelet. Je pensais pas que ça pouvait être... Fait qu'il y a des amis, il y a des orgelets. Fait qu'il faut, les deux, ça n'a pas rapport. Les amis vivent à la base des cils et sont là parce qu'on nettoie pas bien. Ça serait un peu comme, tu sais, mettons, tu gardes ça un mois, tes cils. Mettons, tu passes un mois sans te laver les cheveux, ils sont comment? Dans un mois, tes cheveux. On sécrète du sébum, on perd de la peau, parce qu'on fait des nouvelles peaux aux 21 jours quand on a 20 ans. Ça ralentit un peu en vieillissant, mais les cils, c'est la même chose. Donc, dans ton cil, il y a 3 sortes de cils. Il y a les bébés, il y a les juvéniles, puis il y a les adultes. Fait que là, toi, comme client, tu demandes une triple pause sur des bébés cils, super cool, parce que toi, t'as pas eu cette carte-là dans la vie, des grands cils, parce que là, t'en veux des grands. Mais là, tu scrapes tes cils, parce que c'est sûr qu'après 3, 4, 5 pauses, il te reste plus de cils. Puis, Parce que tes bébés n'ont jamais régénéré autre chose. Ils ont fait ouais. Donc, pour la santé, au niveau prendre soin, c'est super important. Ça, mascara, c'est la même chose. Tu sais, il y en a leurs pinceaux. Ils font peur. Ça fait comme 6 mois qu'ils ont pas lavé. Puis là, ton fond de teint me donne des boutons. Non, vraiment, c'est pas mon fond de teint, là, c'est ton pinceau. Houston, we have a problem. OK? Donc, vous devez comme instruire vos clients. Fait que moi, quand je dépose un faux cil, là, j'en ai toujours plusieurs, ça. Fait que, tu sais, j'en avais là des beaucoup plus longs. Mais premièrement, elle m'a dit qu'elle n'en a jamais mis. Deuxièmement, elle m'a dit qu'elle n'en met pas d'habitude. Troisièmement, elle vient de me dire que c'est une fille comme plutôt naturelle. Elle me décrit sa robe. Fait que pour le look, là, faut que j'aille quelque chose de vaporeux, quelque chose de glow, quelque chose de qui est confortable. Mettons, par exemple, la fille, elle m'arrive, parce que moi, j'ai toujours des faux cils, mais là, je peux pas en porter, j'ai fait une allergie OK, on y va à l'autre. Je te maquille au top, je te mets des longs cils au maximum de ce que je suis capable de te poser. Fait que, ça aussi, le cil, ça va par rapport à la cliente. As-tu des compagnies que tu nous recommandes? J'ai pas des compagnies que je te recommande, mais j'ai des opinions. Opinion-vous. Donc, premièrement, j'adore pour les mariés des wispies ou des semi-wispies. OK, ça, c'est la forme. Ça veut dire petit en dedans, plus long à l'extérieur. OK, pour les Québécoises, c'est très, 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 très demandé pour les Québécoises. Il va falloir que je lave ça. Ça ferait tellement de différence de fossiles, c'est faux. OK. Oui, incroyable. Pour les moms ou les matantes, achetez des grappes parce que vous n'allez pas poser un demi ou un complet à une moms. Surtout si la paupière est tombante. Vous pouvez poser 2 ou 3 grappes. Ça va faire toute la différence sur l'ouverture de son maquillage. Ou si vous en avez pas, vous êtes mal pris un jour, vous avez oublié vos affaires. Vous pouvez acheter même longueur de gauche à droite. Vous les coupez en 2. Là, vous les posez juste à l'extérieur. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça fait un rectangle dans votre pose. Ça, c'est pour ça que la longueur, c'est important, des différentes sortes. Parce que toutes les clientes, ils ont des longueurs différentes. Fait que, mettons que ses cils sont comme ça, puis je pose un cil comme ça. Je peux pas y mettre une demi, parce que là, ça va faire.
Fait que là, quand elle va regarder en bas avec ses belles fleurs, là, qu'elle va regarder comme ça, elle va avoir des petits bouts puis des longs bouts. Puis dans la photo, ça va faire un carré. Faut que ça soit graduel. Fait que ça, c'est pour ça que c'est important. Fait que Wispy, demi-Wispy, j'adore. Là, pour vos pratiques, je vous suggère d'acheter les plus cheap possibles. OK? Pour des synthétiques pour vos pratiques. Après ça, je vous suggère d'acheter après ça des meilleures qualités pour les mariés. OK? Pour vos pratiques, non, parce que ça va être jetable. Mais bonne qualité, c'est, mettons, peut-être 10$ pour 5 ou 15$ pour 5. OK? Puis ça, j'aime les Ardell. Super bon. En passant, les Ardell sont faites dans... Puis la marque Co aussi de Shoppers Drug Mart sont faites dans la même building que les Lise Voitier à 32$ la paire. Just saying. Same product, different box. Moi, ma soeur utilise les Lucky, je sais pas. Je les connais pas eux. Non, ça, c'est le magasin. C'est cool, je pense. Cool, c'est quoi les cils? T'as dit, Annie? Ardell, j'adore les Ardell. Puis j'adore L'autre cool, c'est Quo. Quo, c'est la marque de la pharmacie, mais c'est les mêmes cils. J'aime aussi, si jamais vous voulez payer une traite, vous achetez à vous-même une paire pour le séminaire spécial. Je vous recommande les Red Cherry. C'est une fille de Vancouver, vraiment hot, en poil, régulier, comme c'est des vrais poils. Fait que ça fait vraiment naturel. Vous pouvez les réutiliser comme 5 ou 6, 7, 8 fois. Il faut juste, vous savez comment vous les réutilisez? Il faut les laver, hein? Non, voyons. Parce que la colle pis tout, vous les déposez dans un petit plateau, là, rond, un petit bol, au micellaire, pour le poil naturel, vous les laissez tremper dans l'eau micellaire. Puis après ça, vous les brossez avec un goupillon, puis vous les rincez juste, mettons, à l'eau tiède, puis vous les remettez dans votre plateau de recharge. Vous voulez les réutiliser. Et pour faire les shampoings pour les cils, c'est de l'eau micellaire ou... Non, les shampoings, tu demandes à ta personne qui t'a posé tes cils. Ou sinon, Amazon. T'es pas seul, un par un? Non, j'ai fait avec les gras. Ok. Ouais. Amazon check les shampoings à cils, là, ça a de l'air. Le shampoing à cils, tu le laisses, ça a l'air d'un bâton mascara. Puis tu vas juste mettre 1 ou 2 ou 3 petites gouttes. Puis tu vas démaquiller comme si tu faisais un démaquillage. C'est pas ça qui tourne. Non, c'est vraiment comme une petite pipette que tu vas mettre, ou tu le mets sur ton coton, puis là, tu vas juste, tu y vas par en haut, sans trop gosser avec ta ligne de cils. Mais si tu les gardes juste une semaine, c'est moins pire. Mais si tu les gardes un mois, ben là, il faut faire des shampoings. Ben justement, j'ai commencé par du cils à cils et ça a cassé mes vrais cils. Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai fait des soins et là, j'ai repris seule. Mais avec une semaine après, je retire. Je fais des soins, je remets, je retire. Et pour les occasions, je mets magnésique. Donc voilà. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. J'aurais aimé ça. Ça, c'est dans l'illuminateur. Non, c'est un contour, c'est le bronze 2, dont je vous disais, là, que j'aime beaucoup. Mais elle est en train de fixer le crème. Là, elle finalise. À ton copain, il va-tu te reconnaître? Je pense pas, non. Comme je dis, à part du mascara et un peu d'eyeliner, c'est ce que je mets au quotidien. Donc là, il y a légèrement plus. C'est Tellement beau avec tes yeux, là. Donc, là, tu vas dire, pour aujourd'hui, appelle-moi Mélania. Non, j'ai pas une bonne référence pour le prénom Mélania. Ah, non, tu l'aimes pas? Oui, hein? Oui, hein? C'est pas une copine. C'est pas mon ami. Comme ma mère voulait m'appeler Tammy, puis mon père, il a dit à ma mère, à moins qu'elle finisse avec des talons hauts puis une pôle, on l'appelle pas Mélanie, on l'appelle pas Tammy. Fait que là, ma mère était comme, quelle sorte de Tammy t'as connu, toi? Mais Milania, tu serais pas assise ici, hein?
Non. Donc, le fard à joues. Lequel que t'as choisi? J'ai choisi le en français. Le Rosy Nude, en français, c'est quoi? Le nude. Le nude. C'est celui que tu peux, qui est comme universel, que tu peux mettre en avant à tout le monde, right? Tu vas sourire maintenant? Donc, voyez-vous, avec ce qui reste, là, je vais aller faire la joue. Donc, je peux y aller avec mon doigt ou je pourrais retourner avec mon pinceau contour. Donc, je vais aller appliquer là où je veux mon produit. Puis après ça, je retourne avec. Moi, c'est ça, je vois des erreurs des fois de highlighter. On dirait qu'ils prennent la margarine dans la face. Fait que ça, c'est pas super, vous Les yeux? Ah ouais, genre, je serais pas sur les yeux. Genre, c'est beau? OK. Ouais, moi, je pensais qu'elle aimait pas. Ouais. Ah non, mais j'en reviens pas. C'est pour ça, de base, j'aime mes yeux, mais ils sont jamais aussi petits. Oui, dans la photo, là, c'est encore... Là, la mauvaise chose quand on fait des choses comme ça, Mélanie, c'est que si l'autre maquilleuse te livre pas une marchandise désirée, Je suis pas responsable. ça marche de tous les bords, mais Tu peux dire, je veux ce modèle de C'est maquillage. ça. Ouais, c'est ben ça. ouais. Je vais prendre, je vais demander une photo. Je vais dire, j'aimerais bien ce genre de maquillage. C'est tout. Là, elle fait comme, n'est-ce pas toi? Ah oui, voilà le style, là, les photos. Annie, peux-tu descendre? C'est ça, c'est sûr qu'elle me maquille pas connaître. donc on termine avec le sourcil finalement. Donc là, je vais juste aller vraiment, c'est le brunette foncé. Mais pourquoi tu es allée avec le crayon quand tu es allée avec le beau produit? Parce que je veux vraiment aller faire petit poil par petit poil. Je veux que la ligne de son sourcil soit vraiment très définie. Fait que je vais juste aller s'il y a des petits trous. Encore une fois. Oui, c'est une retouche. Mais encore une fois, mettons le pinceau dans ce compact-là, il est un petit peu large. Fait que je l'aurais mis avec quelques poils de moins. Fait que pour la vie de tous les jours, il fait une super belle job. Pour quelque chose qui est comme, doit être picture perfect. Mais j'ai des commentaires super positifs. Partout où je vais avec un sourcil fait avec ce compact-là, ils pensent que j'ai fait microblader. Les sourcils là sont... J'ai des compliments partout où je vais. Donc, on a presque terminé. Il reste juste la lèvre. Donc, la lèvre, moi, ce que j'aime, mettons, quand on fait une lèvre nulle, on va y aller avec celle-là. En fait, j'ai pas pris le vent. Le nu rosé, ou on pourrait prendre, parce qu'elle a la lèvre quand même pigmentée, le mauve nude. Donc, moi, je vais y aller avec le mauve nude. Les crayons, est-ce qu'on en a parlé? Comment on les désinfecte? Non. OK. Donc, vous voyez, comme là, je l'ouvre, puis il est flat. Là, je suis sûre, puis il n'y avait pas de mine. Flat mine, c'est-à-dire qu'il était désinfecté. Je le botte, fait qu'il finisse plus vite. Fait qu'on a un affûteur dans le capuchon. Tu pourrais l'affûter ici. Moi, je travaille pas avec un crayon pointu affûté. Je retourne ici. Tu le savais pas, hein? On en apprend tous les jours. Mais moi, j'aime ça qu'il soit rond. J'aime pas ça qu'il soit pointu. Fait que je l'aiguise sur ma main.
Mélanie, elle laisse sa lèvre relax, OK? Parce que je veux pas qu'elle l'étire. La ligne va être croche. Est-ce que tu dessines toutes les tu colores dans la lèvre aussi pour, pour la longévité de la couleur ou juste le contour? Concentration. Dans ce mot qu'elle va me montrer après, je pense. OK, tu peux sourire maintenant. Peut-être que tu vas te demander plus tard. Entre vous, c'est Ou plutôt dès ce soir parce qu'il va dire c'est bon! Peut-être qu'il va falloir qu'elle achète un autre robe. Ce serait problématique. Mais c'est le fun, plus qu'elle n'est pas habituée de te voir maquillée, tu donnes une transition pour toi. Il va se rendre compte de ce qui va se passer. Ouais, donc c'est dans ça. ce moment, c'est pas plus mal aussi. Ah, Mais mais même c'est- moi, en fait, hein, je vais être honnête, vu que je suis pas habituée à avoir autant, c'est très bien que je le vois là aussi. Je me dis, ah ouais, non, c'est vraiment beau. Donc, ça dépend de la lèvre. La question, c'est je fais-tu la ligne, je dessine ça dedans? Ça dépend. Si tu veux faire un ombré à ta cliente ou si tout est fondu, si tu veux faire un dépôt de couleur, puis tu veux que ça soit plus punché avec beaucoup plus de profondeur. Mais pour un maquillage avec une lèvre vaporeuse, puis avec une lèvre plus naturelle, moi j'aime ça. Aller juste tirer l'ombrage. Fait que je veux pas de ligne de crayon, mais je veux pas aller chercher la profondeur en dedans. Pas quelque chose de trop punché, c'est pas son style. Et pourquoi tu fais pas ça avec un pinceau, mettons? Parce que j'en ai plus de propre. Ah, ok. D'autres questions? Yep. C'est ça la réponse. Imagine-toi avec tes beaux bijoux, avec tout ça, avec tes cheveux. Wow. Ça va arriver vite comme journée, ça. Oui, hein? Oui, ça passe. Ça va passe être vite. ça va être long avant que ça soit mis. Ouais, les Ouais, premiers parce que- mois, t'as toujours des derniers préparatifs, des petites affaires, de faire que ça passe vite. Puis des retouches avec la roue, parce que tu les gris. Normalement, ça va. Attends, c'est septembre. Je n'ai pas peur. Non, c'est pas. Mais c'est pas des retouches énormes. C'est quoi Moi, la je fais Colette. Moi, j'avais ma robe, je l'ai achetée, c'était. Ah non, moi, j'ai dû ajuster un peu. En plus, changer de coiffeuse. En dernière. Moi, j'ai quelques anecdotes avec la robe actuellement déjà. On peut la Il y a plusieurs mois, j'ai reçu l'appel disant qu'elle était arrivée 2 mois et demi après. Je suis chanceuse. 2 jours après, elle m'appelle. Rosewood. La boutique a brûlé. Ben non! Ah, quelle grâce! Je t'ai mariée. Moi non plus, j'ai pas compris. Elle m'appelle, c'est correct, la robe est d'accord. Toute la boutique. Finalement, ben, à l'appel, j'avais vu le temps. Attends. On t'a donné 2 mois à l'avance. Mais ma robe, je l'ai commandée en novembre et elle devait arriver au bout de 5 mois. Finalement, elle arrive en février. Dans la boutique. Elle est arrivée à la boutique. Ah! Et 2 jours après, la boutique a pris feu. Mais finalement, ma robe n'était pas dans la boutique non. même. Ça, c'est le premier revers. Et finalement, la deuxième, c'est que je l'ai vue. C'est pas la robe que j'ai commandée. Ça m'aurait un peu stressée, mais officiellement, ils sont... donc là, elle est en train d'être modifiée comme ce que j'avais commandé. Fais-tu une photo de la robe ou... Oui. Bah, puis le plus drôle, c'est que en fait, j'ai une découpe de dentelle qui est en forme de pénis dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai fait modifier.
Je t'avais pas demandé ça. Non, Ben, voyons donc. C'est ça. Ça, tu le savais pas. Ça, c'est une belle anecdote quand même. Ça, c'est comme le tatou bat de baseball qui était supposé d'être un bat de baseball, mais qui avait pas l'air d'un bat de baseball. On a discuté de tatous qui ont pas l'air de ça. Oui, j'imaginais. Mais en tout cas, si tu veux des enfants, ça en avoir beaucoup. Non, j'ai fait changer la traîne. J'ai dit, c'est pas vrai que je me suis des photos pendant 50 ans d'un pénis laser. Mais ça avait l'air de ou c'était vraiment ça? Ah non, j'ai des photos, je peux vous montrer. On voit vraiment la découpe, c'est... Mais genre, c'est qui porte ça? C'est exactement. Ben, C'est qui a dit C'est comme pour la pôle. Tammy, elle apporterait ça, genre? C'est pour Tammy, Mélania. La place de la dentelle était différente du modèle que j'ai essayé, donc quand ils l'ont refait, c'était pas au même endroit, et donc là c'était vraiment plus visible. Mais à l'origine, je la voulais pas, cette traîne-là. Je voulais la faire changer, mais ils l'ont pas fait changer, et là je suis arrivée à vraiment, un, c'est pas la traîne que je veux, et deux, elle a une forme vraiment bizarre. Tu la robes, là? Ou tu l'as-tu, là? Ben, elle est chez la couturière, faut qu'elle change toute la traîne, justement, pour que je puisse savoir ce que je veux. Je pense que c'était à ta maman. Mais bon, j'ai 6 mois. Elle l'a eu à l'avance. Ouais. Ça, je dis. À l'avance, Si elle elle l'a a pas l'église, pris. puis elle descend, tout le monde voit son dos. Tout le monde rit. À part, tout le monde rit. Au début, tout le monde était nu, puis après ça, tout le monde rit. Ouais, parce que tout le monde est fier. Ça, tu l'as fait remarquer. Moi, c'est les Mais photos. je l'ai vu tout de suite. Quand je suis partie la chercher pour la livraison, parce que je la garde à la maison normalement avant qu'on fasse les retours. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, déjà, un, c'est pas la traîne que je voulais, mais deux, bah, non. Non, c'est ça. Mais j'ai fait rire toute la boutique des personnes qui étaient là à ce moment-là. Même mon père était avec moi pour venir la voir aussi. Elle dit, oui, je comprends. Je te marie pas. Donc pour le moment, c'est la robe capote, mais elle va être changée. La mariée, elle a pas capoté. Tu fermes les yeux pour moi. Donc, pour le bien de l'exercice, ça donne ça. Tu vas regarder. Ouais, c'est ça. C'est genre... ouais, genre non. Est-ce que tu as déjà fait des... Fancy Nancy. Parce que je voulais faire une correction un petit peu plus pêche à son look. Puis le Rosewood donnait trop rose. Donc, là, je veux juste vous montrer un peu, là, juste avant de partir, je pense qu'on est un peu over, les filles, je m'excuse. Ça l'a passé vite, hein? Fait que, premièrement, on fait tout le temps les corrections. Fait que là, je la laisse partir, elle va mettre sa robe. Elle a sa robe. Là, c'est le temps de faire maintenant le décolleté puis l'épaule. On demande à la mariée de mettre un drap contour par-dessus sa robe pour faire le décolleté. Si, mettons, on a tout le temps, ça me tente juste pas d'ouvrir le bottom, mais un papier de soie blanc. Fait que là, tu vas prendre ton papier de soie, puis tu vas le rentrer dans sa robe ici. OK? Dans ton papier de soie. Faut pas toucher le make-up avec ta robe. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut aller? Est-ce que vous vous rappelez, les ombrages, ils font reculer, la lumière fait avancer. Fait que moi, je veux vraiment aller mettre des ombrages puis des lumières là où on veut faire ressortir le collarbone. Je vais mettre une lumière, une petite brillance ici sur son épaule. Si elle aurait une robe très décolletée, ben je voudrais aller peut-être juste y remonter un petit peu le galbe, puis je pourrais y rajouter un petit peu de galbe au chest. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. On travaille avec les poudres, OK, pour cette partie-là. Puis, on va, en travaillant avec les poudres, je vais aller... je vais aller fixer après avec le fixe. Puis, je vais aussi appliquer de la poudre translucide. Fait que j'en mets un petit peu plus parce que je vais aller un peu après faire un fixe comme plus pour pas que ça se frotte, ça part. Fait que là, je vais aller... Oui, exact.
C'est du latte ou c'est cacao? C'est le plus pâle des deux. Mais je pourrais aussi utiliser le bronze 2. Mhm. Fait que là, si, mettons, elle aurait voulu que je corrige le teint, j'aurais pu maquiller ici avec le fond de teint. Mais d'habitude, je le fais pas pour les robes de mariée, OK? Parce que ça pourrait être risqué Pour les robes, d'ailleurs. Est-ce que, qu'elle se mettons, frotte. là, mariée qui a beaucoup, non, pas beaucoup, mais que le teint, sa peau est inégale et tout ça, tu travaillerais dessus peut-être un peu avec un code minéral ou... On pourrait aussi aller, mettons, j'irais avec mon pinceau à fond de teint. Mettons qu'elle me dirait, Annick, moi, je voudrais que tu me caches ça, là. Mes petites imperfections. J'irais en croiser. Puis après, j'irais faire mes contours. Fait que j'irais comme un peu apporter qu'est-ce qui reste sur mon pinceau. Peut-être on tapote. Mettons, il y a un spot. Regardez, ça disparaît. Fait que j'y vais juste en tapotant là où je veux mettre un petit peu plus. Mais je dépose pas de nouveaux produits. Oui. La réponse la meilleure à cette question, c'est d'aller faire un airbrush au teint de chest puis de dos, parce qu'il y en a des mariés de dos qui ont des boutons. Fait que je ferai le airbrush. C'est la meilleure réponse, solution à ça. L'airbrush, ça bouge pas. Que tu le grattes autant que tu veux. Le paramédic, tu peux prendre ta douche 3 fois. Ça part pas. C'est vraiment bon, maman. Ouais. Je m'excuse, je te garde longtemps. Hein? Ouais, tu fais ça à temps plein. Pas non, si tu fais ça à temps plein. Non, je veux pas pour toi, là. Je parle avec une professionnelle qui en fait beaucoup. Ouais, il t'en faut 2. Ouais, c'est Mon moteur qui a sauté de ma machine dans le milieu d'un contrat. C'est pour ça que j'ai dit il faut que t'en faut 2, puisque j'ai déjà raconté l'histoire la dernière fois. J'étais en train de faire des écailles de sirène avec un pochoir. Tu sais, c'est facile, là. Tu droppes la peinture, tu vas du plus pâle au plus foncé, tu fais ton pochoir, tu montes tes écailles, commence à dessiner ça à main, des écailles. Oui, mon moteur m'a lâché. Et là, mon airbrush days are over. J'en ai pas racheté. Au chalet en Boiron, à Saint-Raymond. C'est qui ta maquillage? Jacinthe. Jacinthe Hilary, je crois qu'elle est à Pont-Rouge. Elle est connue et même recommandée là-bas. Elle connaît le site, donc c'est aussi facile. Tu utilises-tu les deux ou le gilet ou les clottes de miel? Oh, L'illuminateur, le nouveau? Mais est-ce qu'il est revenu? L'illuminateur, il n'y a pas de Là, c'est à l'arrêt des bretelles, on fait quoi? On met du papier de ça sur les bretelles. si je peux, je les aurais enlevés, descendus. J'aurais maquillé, puis après, je vais remettre les bretelles après. Mais je gosse pas trop. Non, on va le fixer. Ok, ça s'attache pas quand c'est. Non, c'est ça. Fait que là, on prend, après qu'on a, mettons, maquillé, qu'est-ce qu'on veut maquiller? On va aller prendre la poudre translucide. Puis là, je vais aller translucide tout ce que je viens juste de maquiller. Pas trop, OK? Parce que vous allez pâlir votre travail. Comme ça. Spray.
juste regarder en haut pour moi. Donc, pour terminer, là, je fais les dernières retouches. Puis, j'y vais tout le temps en dessous de l'œil. Voilà. Wow! Ouais, ils sont bons. Donc là, je vais prendre des photos. La lumière à la non. Non, ça me tombe. Est-ce qu'il y a des questions? Vraiment. Vous allez tout y arriver. On devient habitué à le faire. Au début, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est vraiment l'ordre chronologique de faire chaque étape, puis de le faire en ordre. À cette heure, mettons, j'ai plus besoin, je peux aller... là, aujourd'hui, je me suis vraiment disciplinée à y aller en ordre. Je m'excuse, j'ai mal aux pieds un peu, faut que j'enlève ça.